De même, quand vous n'aviez pas de système sophistiqué pour traiter et acheminer une eau potable, vous étiez régulièrement exposé à des maladies hydriques que les pays riches ne connaissent plus aujourd'hui. Et si j'insiste sur ces fléaux prémodernes, c'est parce qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont les fléaux pré-industriels qui tuent encore le plus à l'échelle mondiale. On meurt beaucoup plus de la pollution de l'air en Afrique subsaharienne qu'en Europe occidentale, précisément parce que quand vous avez dans certains pays une personne sur deux qui n'a pas accès à l'électricité et qui, pour assouvir ses besoins domestiques, doit recourir à des techniques rudimentaires, ça expose à des pollutions que les pays riches, là encore, ne connaissent plus. Ça ne veut pas dire que la modernité n'est pas apparue avec ses propres inconvénients, mais je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César et garder à l'esprit le fait que toutes les données montrent aujourd'hui que ce sont les sociétés les plus industrialisées, les plus capitalistes, les plus innovantes, qui sont les mieux armées face au changement climatique, à la fois pour décarboner la production, mais aussi pour nous adapter à un climat qui change. Et j'ai l'impression que parfois les écologistes le reconnaissent implicitement sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que lorsque ces derniers nous disent que les pays pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique, ils ont parfaitement raison. Oui, quand vous êtes un malgache dépourvu de systèmes agricoles sophistiqués, dépourvu de systèmes pour dessaler l'eau de mer comme le font les Israéliens, vous êtes beaucoup plus vulnérable à la sécheresse que lorsque vous êtes un Israélien, typiquement. Et vous voyez, et donc il y a une contradiction, je trouve, à dire d'un côté, la pauvreté est source de vulnérabilité écologique, pour ensuite en déduire qu'il faut absolument appauvrir l'espèce humaine. Si on admet que le sous-développement, que la pauvreté, que l'indigence est un facteur de vulnérabilité écologique, alors l'un des grands défis de l'humanité, c'est bien d'accélérer son enrichissement, étant entendu que la croissance au XXIe siècle devra prendre une forme radicalement différente de la croissance telle que nous l'avons connue depuis la révolution industrielle. Il ne s'agit pas de cramer toujours plus de charbon et de pétrole pour nous prémunir des risques de la consommation de charbon et de pétrole, mais vous savez ce qu'on dit, l'âge de pierre ne s'est pas terminé faute de pierre, et aujourd'hui, nous avons les connaissances techniques et scientifiques pour bâtir un nouveau modèle de prospérité qui ne repose plus sur les énergies fossiles, et il ne tient qu'à nous de mettre en œuvre ce programme-là.